Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est comment être le plus heureux possible. Alors d'où découle cette vidéo? Tout simplement j'ai lu énormément de livres quand j'étais jeune et un petit peu moins jeune on va dire, donc c'est-à-dire à l'âge adulte ou pendant mon adolescence. J'ai lu énormément de livres, donc je vous avais expliqué que toutes les semaines j'allais chercher 5 à 6 bouquins par semaine que je mangeais parce que c'était vraiment ça. Et j'aimais beaucoup lire l'histoire des gens, en fait, des livres qui expliquaient le vécu vraiment de certaines personnes. C'était encore mieux si c'était écrit par la personne elle-même ou bien fait sur base d'interview. Mais vraiment, j'aimais énormément lire comment les personnes s'en sortaient lors de problèmes éventuels et comment surtout ils parvenaient à atteindre le bonheur, à être heureux. Et je me suis énormément intéressée du coup aux personnes âgées, donc je ne sais pas, je vous avais aussi parlé que quand j'étais adolescente, j'adorais beaucoup me promener dans un parc qui était derrière l'école et sur le temps de midi on avait le droit d'aller manger dans ce parc. Donc dès qu'il faisait un petit peu beau, eh bien je m'y promenais souvent. Quand j'étais toute seule, je passais mon temps à parler de temps en temps avec des personnes âgées puisque c'était tout près d'un home. Et donc j'aimais à entendre ce qui passionnait les autres, j'aimais à entendre ce qui apportait en fait une valeur à la vie. Et donc de de ces assemblages d'informations, j'ai tiré quelques conclusions forcément, et j'ai trouvé que beaucoup de personnes courent, pour être heureux en fait, courent après pas mal de choses. Donc beaucoup de personnes pour être heureux pensent qu'il faut absolument qu'ils aient des choses matérielles. Alors, donc ça je dirais c'est la première erreur, même si on sait tous que les choses matérielles peuvent nous permettre de faire certaines choses qui sont d'un autre ordre. Donc les choses matérielles en elles-mêmes ne sont pas mauvaises en soi, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Donc j'ai expliqué que pour être aujourd'hui devant vous, ben, il a fallu que j'achète une caméra qui était quand même une petite dépense d'argent pour moi, et je vous avoue que j'ai un petit peu hésité parce que forcément je voulais être sûre que ça me servirait, que ce serait quelque chose qui était très utile. Et donc voilà, je trouve maintenant, je ne regrette pas du tout, au contraire, et je trouve que j'ai fait un bon choix. Alors évidemment, quand on doit se vêtir, quand on doit se protéger du froid, forcément les objets sont utiles. Même pour avoir un plaisir personnel, bien sûr que ça augmente la qualité de la vie, et donc bien sûr que ça nous fait plaisir. Le problème c'est que souvent c'est du court terme et on s'adapte très rapidement, et donc ça ne crée pas vraiment un bonheur. Ça nous aide au quotidien, ce qui est non négligeable bien sûr, mais ce n'est pas ce qui crée le bonheur. Alors d'autres personnes placent l'argent et le travail comme priorité et vont effectivement expliquer que plus ils atteignent un poste élevé, plus ils vont se sentir reconnus et plus ils vont penser être heureux. Alors je dis penser être heureux parce que je remarque que dans beaucoup de cas en tout cas, ce n'est pas ce qui crée le bonheur. Donc beaucoup de personnes courent après ça, et une fois qu'ils atteignent des sommets, se rendent compte qu'en fait ils ont couru un peu après du vent. Ok, ils sont fiers d'eux, c'est bien quand on manque de confiance en soi de parfois atteindre certains objectifs bien entendu, mais ce n'est pas ce qui crée le bonheur, en tout cas à long terme. Ça peut être un objectif et il faut avoir des objectifs dans la vie, mais c'est pas ça qui crée tellement le bonheur. Alors, il y a d'autres personnes qui veulent absolument être populaires. On voit ça chez des jeunes filles souvent. C'est un peu dans l'air du temps. Les jeunes filles, même certains garçons d'ailleurs, adorent être très courtisés, être très populaires, etc. Est-ce que ça crée le bonheur? Eh bien, non, toujours pas. Ça permet effectivement de créer certaines relations, et j'y reviendrai, donc ça peut être un biais possible vers un bonheur possible, mais ce n'est pas potentiellement ce qui crée le bonheur. Ce n'est pas d'être populaire. Que vous soyez très très connu ne va pas vous aider tellement, sauf peut-être avoir une certaine popularité, mais à un moment donné vous pouvez aussi vous rendre compte que ça reste à une certaine limite et que c'est superficiel et que donc ça ne vous apporte pas ce que vous espériez. Alors finalement, mais qu'est-ce qui crée le bonheur? Qu'est-ce qui fait que une personne, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 30, 40, 50, 60, 70, 80 et même 90 s'il arrive jusque là, s'il a cette chance, qu'est-ce qui fait que la personne est heureuse, est en bonne santé, est bien dans sa peau, bien dans son corps, est bien avec lui-même, etc., etc. Forcément, il y a
euh, quelque chose qu'il faut effectivement viser dans la vie. Il y a des objectifs qui sont à atteindre. Bien entendu, on a parlé beaucoup pour le bien-être, d'être bien dans sa peau, de s'estimer soi-même, de s'aimer soi-même. C'est vraiment la base de tout. Mais ce qui va vous permettre d'être plus heureux, c'est vraiment votre... et je pense que les surdoués comprennent ça très 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 bien, ils en souffrent énormément justement, c'est d'avoir des relations, mais pas seulement. Alors avoir des relations ne veut pas dire avoir de bonnes relations, et c'est justement là la différence. Beaucoup de personnes font... en fait, imaginent que avoir beaucoup de relations, c'est ça le bonheur. Ils ne sont pas loin de la vérité, mais ce n'est pas encore ça non plus. Vous pouvez avoir plein de relations et au final ne pas avoir de relations profondes, intenses, importantes, d'avoir des relations sur qui des personnes sur qui vous allez pouvoir compter quoi qu'il arrive. Ça va vous renforcer énormément et ça va renforcer d'ailleurs votre sentiment de bien-être, votre sentiment d'importance, votre valorisation de vous-même aussi, la manière dont vous vous percevez. Si vous avez des bonnes relations dans votre vie. Donc ce qui rend heureux, c'est vraiment les bonnes relations. Alors, et il y a certains qui me disent, oui mais moi je suis pas en couple par exemple. Ok, vous n'êtes pas en couple, mais est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui sont en couple sont heureux? On a parlé du pervers narcissique, c'est bien la preuve que justement quand vous êtes en couple, parfois il vaut peut-être mieux être tout seul. D'ailleurs on le dit souvent, on entend souvent le petit dicton, la petite phrase, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez autour de vous de mauvaises relations, ça va vous miner davantage. Il vaut mieux être seul, effectivement. Maintenant, c'est pas la solitude qui va vous permettre d'être heureux. Le moment où vous serez heureux, généralement, c'est quand vous allez partager quelque chose d'intense, que vous allez vous sentir relié. Et même dans la solitude va avoir une valeur à partir du moment où vous allez vous ressentir relié. Même si vous êtes tout seul quelque part dans une pièce, vous pouvez vous sentir en lien avec plein de personnes, avec plein de choses, avec un univers, avec beaucoup de choses en fait. Et l'artiste qui est tout seul chez lui à créer quelque chose, il le fait pourquoi? Dans le but de le montrer ou dans le but de faire perdurer une humanité, dans le but par exemple pour certains de reléguer une connaissance qui vient du passé, d'un grand-père, grand-mère, etc. Donc de relations antérieures pour éventuellement le donner à quelqu'un qui va venir après et donc vous restez quand même en relation. Les personnes par contre les plus tristes sont les personnes qui ont de mauvaises relations ou qui n'ont pas du tout de relation et on voit combien la relation est importante, surtout la relation intense, positive, où on partage, où on peut s'entraider, où on est vraiment en fait où 1 plus 1 mais fait plus que les capacités de l'un et de l'autre, va créer vraiment une histoire ensemble et c'est cette histoire, c'est ce lien qui va vraiment créer quelque chose pour le bonheur. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le deuil est si dur, c'est quand on perd quelqu'un, c'est ce lien que l'on perd. Et parfois, via, je vais dire, certaines croyances, etc. On va pas rentrer dans le cadre de religion parce que les religions c'est encore plus complexe que ça, mais peut-être que certains qui pensent qu'effectivement il existe une vie après la mort, ce qui va les sauver justement et qui va leur permettre d'avancer, c'est de se dire que ce lien n'a pas été rompu malgré la mort, que ce lien d'amour persiste et que la qualité de la relation est transformée mais est toujours présente. C'est vraiment tout. Si on passe toute sa vie à s'entourer de bonnes personnes, à faire des relations intéressantes, parce qu'on peut en faire à 10 ans, on peut en faire même avant ça, hein, je donne des âges comme ça, mais c'est vraiment à tous les âges, on peut faire de bonnes relations. Et on a remarqué aussi que les personnes qui par exemple vont terminer un travail, il y a 2 types de catégories. Il y a les personnes qui effectivement, une fois qu'ils ont fini de travailler, vont commencer à déprimer dès qu'ils sont pensionnés. Et vous avez d'autres personnes qui au contraire, dès qu'ils sont pensionnés, vont aller vers les autres, rechercher des relations, vont commencer à partager plus de choses, vont se faire des nouveaux amis, etc. Et ces personnes-là vont pas du tout déprimer. Ils vont se retrouver d'autres activités dans lesquelles ils vont être en lien et dans lesquelles ils vont pouvoir s'épanouir et échanger avec l'autre. Je pense que c'est l'idéal de tous les êtres humains, surdoués ou pas d'ailleurs, et je pense que le surdoué est super conscient de ça, ou à la limite il le ressent, c'est plus du ressenti je pense, il ressent combien
c'est difficile d'être tout seul et combien c'est problématique. Alors c'est vraiment ce problème-là qu'il va falloir résoudre effectivement en sortant de sa coquille, en faisant l'effort d'aller vers l'autre et vers de bonnes personnes, parce que ce qui compte c'est de faire de bonnes relations. Alors on peut avoir l'impression de l'extérieur qu'il y a des personnes qui sont super chanceuses, qui ont vraiment l'idéal, et en fait il se trouve que ces personnes-là dépriment. Pourquoi? Justement parce qu'ils se sont entourés de plein de monde très certainement, mais pas des personnes qui sont bonnes pour elles. Donc ça va être un ensemble de connaissances. Si vous avez plein de connaissances mais que vous n'avez pas un seul ami là-dedans, eh bien vous serez moins heureux que quelqu'un qui n'a que quelques amis, mais des amis qui vraiment vont être là en cas de souci, à qui on peut vraiment parler. Et ça fait toute la différence. Les couples, effectivement, qui s'entendent très bien, vont aller très loin ensemble, vont s'épauler, effectivement, ils vont braver beaucoup plus de choses ensemble. Les couples qui sont juste ensemble pour les apparences, et on sait qu'il y en a quand même pas mal, plus qu'on ne pense généralement, eh bien ces couples-là, malheureusement, ils se fragilisent et en réalité, ils n'ont pas plus que quelqu'un qui est tout seul à la recherche de l'amour. Bien au contraire, ils ont peut-être moins. Donc voilà, moi je voudrais vraiment remettre les choses à leur place et qu'on cesse de dire ah oui, celui-là il a plus que moi, celui-là il a moins. On compare en permanence, je remarque ça qu'on est dans un monde de comparaison, d'autant plus que maintenant on a internet et d'autant plus que justement on peut aller s'imaginer la vie des autres, parce que généralement, à moins que la personne explique quelle est sa vie, on imagine beaucoup et en fait on imagine beaucoup de choses qui ne sont parfois pas vraies. On a ça avec les réseaux sociaux, avec les comptes Facebook, etc., Twitter, machin, où effectivement on voit des personnes qui sont ensemble sur les photos, ils sourient tous les deux, on se dit ah ils s'entendent bien, ils ont bras dessus, bras dessous, et ces deux personnes-là se sont mises bras dessus, bras dessous, justement pour faire bien sur un réseau social. Et donc voilà le problème. À l'heure actuelle, on voit des choses qui ne sont pas la réalité et beaucoup imaginent que les autres ont mieux, que l'herbe est plus verte à côté, et effectivement, ça paraît être mieux. Mais il faut bien faire attention que c'est pas la réalité et bien faire attention que ces relations sont importantes, et je pense qu'il faut avoir à l'esprit d'entretenir ces relations, et ce tout au long de sa vie. Si vous avez des gens que vous avez aimés et que vous avez possibilité de retrouver, allez les rechercher, il n'y a pas de problème. Ça ne peut qu'améliorer votre bien-être et qu'améliorer le bien-être de l'autre. Donc pensez-y, essayez de vous disputer le moins possible avec des gens de votre entourage. Si vous avez la possibilité de renouer des liens avec des personnes qui vous ont peut-être déçus, mais que vous arrivez à passer au-dessus de ça et que pour une raison ou l'autre, vous aimeriez quand même résoudre les choses, faites-le. Parce que je pense que c'est très important dans la vie que d'aller rechercher et façonner ces relations, parce que les relations s'entretiennent, se façonnent, ça ne se fait pas tout seul, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas si évident, et ça explique qu'il y a des personnes qui sont malheureuses et d'autres pas du tout. Et parfois on ne comprend pas pourquoi certains sont heureux et ils n'ont l'air d'avoir pas grand chose, et en fait ils ont 2-3 bonnes relations, et ces 2-3 bonnes relations sont assez fréquentes que pour être satisfaisantes, et l'autre personne peut avoir des milliers d'amis, mais ils diront juste bonjour, au revoir quand ils vont se croiser, et ça ne va pas être des relations intenses, suivies, etc. Alors je voudrais revenir un petit peu sur le surdoué qui lui souffre de cet isolement, et de lui dire ok, effectivement, vous êtes peut-être dans une situation où effectivement faire des relations va être plus difficile en nombre en tout cas. Mais en qualité, vous avez la possibilité de faire des relations de qualité réellement. Je pense que là est toute la différence, il faut bien comprendre ça, qu'une personne en fait surdouée n'a pas tellement moins de chance que quelqu'un d'autre, c'est juste une question d'apparence. L'autre effectivement va nouer beaucoup de liens, mais les liens vont peut-être pas être super intenses parce qu'il n'y a pas assez d'émotionnel, il n'y aura peut-être pas assez d'intériorité, et du coup le partage va être moindre. Que deux surdoués qui se rencontrent, ok, ils ont plus difficile à se rencontrer, mais une fois qu'ils se sont rencontrés, la relation va être beaucoup plus intense, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus constructive. Chacun va avoir une façon de voir les choses, ils vont être plus honnêtes, ils vont être plus ouverts, ils vont se comprendre directement, ce que les autres personnes n'ont pas. Donc quel est le meilleur là-dedans? Eh bien moi je dirais que la place du surdoué est vraiment pas si mal que ça quand on y pense, contrairement à l'idée qu'on en a.
Et c'est jamais qu'une idée d'apparence, parce qu'on est dans un monde de jugement, d'apparence, de façade. C'est vraiment ça, on vous construit des façades partout, et les fondations, qu'est-ce qui les a? Eh bien c'est un petit peu ça la différence. Fondez vraiment les choses, bâtissez vraiment vos relations, ne les construisez pas sur n'importe quoi et surtout pas sur du vent, sur des apparences. C'est bien beau de faire semblant d'avoir des amis, machin chose, mais si c'est pour derrière n'avoir rien du tout, ça sert à rien en fait, ça sert strictement à rien, vous n'en serez pas plus heureux, vous donnerez l'impression aux autres que vous êtes heureux, c'est tout, mais vous ne le serez pas. Donc voilà, vraiment bâtissez vos relations, soyez conscients que c'est ça qui fait le bonheur à n'importe quel âge, et je dirais encore plus pour les personnes âgées, les personnes qui ont perdu leur famille ou qui ont leur famille autour d'eux, qui sont de bonnes relations, parce que c'est pas parce que vous avez des enfants que vous d'office vous aurez de bonnes relations, c'est pas parce que vous êtes en couple que d'office ça sera une bonne relation. Il faudrait vraiment remettre les choses à leur place. C'est pas parce que vous êtes super entouré que vous aurez d'office de bonnes relations. Ce qui compte, c'est vraiment les bonnes relations. Alors faites-en peut-être peu, mais faites-les bien au moins. Et si vous arrivez à en faire beaucoup, c'est encore mieux. Mais tant qu'elles ont une qualité, une valeur. Donc voilà le conseil du jour, et voilà, j'espère que ce nouveau cadre de vidéo vous aura plu, puisque vous aurez remarqué que nous ne sommes pas dans la même pièce. Et en fait, c'est une pièce que j'adore, dans laquelle je me sens super bien, mais qui est très 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 bordélique. Pourquoi? Parce que c'est la pièce où je fabrique des choses et d'autres. Donc c'est mon atelier en fait. Et donc voilà. Et c'est aussi, ce qui est comique, c'est aussi la chambre dans laquelle je vivais quand j'étais vraiment enfant. Et donc toute mon enfance et mon adolescence, je l'ai fait ici, et puis nous avons déménagé, et du coup, voilà, c'est un peu comique de retrouver cet endroit. Après autant d'années, je me suis retrouvée dans la même maison, et donc j'ai franchement sauté sur l'occasion, puisque c'était un peu de l'inespéré, et je trouvais que c'était un coup de pouce de la vie qui était vraiment intéressant et qu'il fallait que je le prenne. Donc voilà, je suis d'autant plus heureuse de vous faire cette vidéo dans ce cadre-ci. Ça ne veut pas dire que j'irai pas à nouveau dans l'autre cadre. Je ne sais pas ce que vous préférez, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai trouvé que la lumière était correcte, et que comme nous sommes plutôt en soirée, ça peut... en fait, je cherche des moyens pour avoir une lumière qui est meilleure, ce qui n'est pas encore génial, hein, je le sais. Mais voilà, je vais m'améliorer à ce niveau-là. En tout cas, tant que je suis en recherche, je ne peux faire que de m'améliorer, pardon. Et voilà, je vous souhaite de toute façon une très bonne fin de journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez penser à entretenir vos relations, c'est vraiment important. Je vous suggère d'agir à ce niveau-là. Si vous avez de bonnes relations, eh bien prenez de temps en temps des nouvelles, ça ne coûte pas grand-chose. Je sais que parfois on hésite, etc., mais n'hésitez plus. Forcez-vous un petit peu la main à certains moments pour prendre des nouvelles. Pas trop peu, hein, on est d'accord, et tout ça est une question de mesure aussi. Mais vraiment, je vous demande en tout cas d'entretenir vos relations, parce que c'est certain, c'est vraiment ça qui est au centre de la vie humaine, c'est vraiment ce côté relationnel, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, je vous embrasse très fort et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.